clinical studies, also lots of the literature say vitamin C and other antioxidants can prevent future cancer risk. La question posée par le journaliste, monsieur le journaliste de la DK News, il parlait de la situation de l'Algène en Algérie et qu'est-ce que le panel ici préconise pour éventuellement les personnes qui y vivent ou qui y ont été exposées. Alors la réponse, à partir des études qui ont été faites sur la centrale nucléaire de Fukushima, il est préconisé de prendre 3 à 6 grammes de vitamine C par jour, bien sûr la vitamine C avec d'autres antioxydants. In the case of Fukushima, I estimate 5 to 20 years, next 30 years, there's the incidence of cancer, allergic disease, heart disease, and other diseases will increase. Dans le cas de Fukushima, je prédis que dans les 5 à 20 prochaines années, que le taux de risque de cancer, des maladies cardiovasculaires et toutes les maladies associées vont croître. Va croître le taux, bien sûr. I think it is not too late in both Algeria and Fukushima to start to take the vitamin C and other antioxidants to prevent the future risk of disease. Cependant, dans le cas de l'Algérie, comme dans le cas de Fukushima, il n'est pas trop tard de prendre la vitamine C afin de prévenir le cas d'apparition de maladies telles que le cancer. Mademoiselle. Oui, l'histoire d'Algérie. Vous nous présentez une thérapie, en tout cas un moyen de se soigner qui a l'air miraculeux, efficace, sans effet secondaire et pas cher en plus. Comment ça se fait que ce n'est pas mis en place, c'est pas démocratisé, ou alors qu'il y ait des freins justement à sa généralisation et on imagine les lobbies pharmaceutiques qui doivent être très puissants. Je savais, y a-t-il autre chose? On lui a posé cette question il y a 4 mois. Oui, voilà. Ah, d'accord. Non, mais bon, je n'étais pas là. Ouais. Allez. Unfortunately, life isn't fair. Malheureusement, la vie n'est pas juste. De manière plus concrète. There's a lot of good things available, but they displace a lot of things that you pay a lot of money for. Malheureusement, il y a beaucoup de choses, de bonnes choses dans la vie, mais malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ont pris leur place et pour qui on paye beaucoup d'argent. The richest industries on the planet in all countries are pharmaceutical companies. Les compagnies les plus riches sur cette planète sont les compagnies pharmaceutiques. And as a general rule, you never bump a billionaire out of his business. Et une règle générale, vous ne pouvez jamais démettre un milliardaire de son économie, de son business. But that doesn't mean we can't keep trying. Cependant, ceci ne veut pas dire qu'on va pas toujours essayer de le faire. Because I assure you, everything I've told you about vitamin C is true. Parce que je peux vous assurer que tout ce que j'ai dit sur la vitamine C est vrai. And it's worth fighting for. Et aussi, ça vaut la peine de se battre. C'est bon? Ça va, on a répondu à votre question? Comment vous vous battez? Par quel moyen? Nous, les Algériens ou lui? Nous, les Algériens. Les Algériens. Bon, par exemple, un exemple. Bon, les sponsors commencent à venir, mais bon, par exemple, on a eu son attrape pour l'hôtel. Mais, par exemple, pour ces séminaires, nos invités viennent à leurs propres frais, d'accord, bénévolement, pour transmettre ce message
généreusement et scientifiquement donc à notre au corps médical algérien et à tout. Maintenant, disons que tout ceci revient, bon, bien sûr, approuver, déposer ces documents pour les enregistrer en Algérie et avoir, disons, le courage politique pour prendre des décisions. Et on a l'avantage, comme le Japon et les États-Unis, de n'être pas soumis à des règles, par exemple, européennes. Donc, certaines conventions qui n'ont pas été faites vis-à-vis de l'Algérie, vis-à-vis de certaines relations algéro-européennes, est un avantage pour nous pour pouvoir introduire des protocoles tout en laissant place aux protocoles classiques. C'est aux patients d'être maître et de choisir sa thérapeutique, lui offrir les différentes techniques, lui présenter le message correctement et laisser choisir et permettre une thérapeutique à un maximum de patients, chacun selon son choix et grâce aux protocoles qui seront présentés au fur et à mesure en Algérie. Et il ne faut pas être, disons, très hâtif parce que ça nécessite des enregistrements, des mises en place et également une décision politique. Donc voilà le mécanisme, et que la presse soit impliquée, que les scientifiques viennent de tous les continents pour transmettre ce message. Votre présence, avec le temps, ça portera fruit. Voilà. Les médecins aussi, parce que... Bien sûr, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on a fait de la formation. Oui, c'est par rapport aux malades. J'imagine, moi je suis atteinte du cancer de chair. Et voilà, je lis donc la vitamine C. Oui. Donc ça peut créer une polémique entre le malade et le médecin. Oui, oui, quand il y a ignorance, il peut y avoir polémique, tout à fait. Quand on ignore quelque chose, on dit qu'elle n'est pas efficace, mais les preuves sont là. Mais il ne faut pas mettre également la pression sur la tutelle, parce qu'il y a un mécanisme d'enregistrement, de mise en place, et donc la responsabilité est au niveau de notre camp pour présenter correctement un projet de société. Et notre devise au niveau de la SANMO et au niveau de l'ISOM, c'est de passer de la notion à la nation du concept orthomoléculaire. Et je vous remercie. On sait maintenant que 80% des avortements chez nous sont dus aux aberrations chromosomales. 15% sont dus aux infections. Est-ce qu'il est utile aujourd'hui de donner avant la conception, c'est-à-dire comme on le fait pour la prévention de la température du tube neural avant la semaine, on donne l'acide folique. Est-ce qu'aujourd'hui, il nous appartient, il est légitime de prévoir ça en donnant de la vitamine C à nos patients qui désirent la conception avant la semaine? Gilbert, tu veux répondre? Une étude a été faite au Canada sur 300 femmes enceintes à qui on a donné 5 grammes les 3 premiers mois, 10 grammes les 3 mois suivants et 15 grammes les 3 derniers mois. 300 femmes, il n'y a eu aucun problème pendant la grossesse. Les accouchements se sont passés extrêmement vite parce que les tissus étaient très souples. Les bébés étaient tellement différents qu'une infirmière à 10 mètres de distance était capable de dire « ça c'est un bébé vitamine C » ou « ça n'est pas un bébé vitamine C », tellement les bébés étaient différents. Oui, donc il est raisonnable de prendre de la vitamine C avant la grossesse, pendant la grossesse et après la grossesse, de manière à donner au bébé au travers du lait la vitamine C dont il a besoin pour se développer. J'ajoute que des études ont été faites sur les jumeaux où on a donné de la vitamine C à un jumeau et pas à un autre. Au bout de 6 mois, il y avait 2,5 cm de différence de taille et il paraît qu'au niveau intellectuel, le QI de ceux qui avaient reçu de la vitamine C était beaucoup plus élevé. Ils étaient donc plus grands et plus intelligents. Merci. Une dernière question. Est-ce qu'il n'y a pas de risque en contact avec l'oxygène qu'elle devienne un rapport qui pourrait et l'effet inverse? Je sais pas tout les high vitamins, there's no risk of contact with oxygen.
According to previous studies, high dose vitamin C produce hydroxyl peroxide free radical. This free radical hydroxyl peroxide kills cancer cells, but normal cells has this enzyme to neutralize the hydroxyl peroxide. So normal human cells has ability to protect B vitamin C induced free radicals. Cancer cell is very weak with hydroxyl peroxide free radicals. Yes. Selon nos études, la vitamine C, effectivement, elle peut produire des molécules telles que l'eau oxygénée, qui est particulièrement, c'est une molécule extrêmement dangereuse pour les cellules cancéreuses, étant donné qu'elles n'ont pas, ou elles ont perdu l'habilité d'avoir une enzyme qui dégrade l'eau oxygénée. Donc l'eau oxygénée, quand cette molécule passe dans la cellule cancéreuse, elle tue la cellule cancéreuse. Et Dieu merci, les cellules à côté saines, même si elles perçoivent l'eau oxygénée, elles ont l'enzyme qui peut dégrader l'eau oxygénée en, bien sûr, en eau, c'est-à-dire rétablir la molécule en eau, et donc les cellules saines n'auront rien à craindre, au contraire ça les fortifie. Donc, Dieu merci, l'eau, tout ce qui est produit par le métabolisme de la vitamine C sera particulièrement néfaste par rapport aux cellules cancéreuses et non pas les cellules saines. Oui. Il faut savoir aussi que la vitamine C, effectivement, elle joue un rôle assez fort antioxydant. Il faut comprendre aussi que la vitamine C est régénérée via la vitamine B et les autres enzymes antioxydantes, telles que la GP, qui viennent justement la régénérer. Donc, il n'y aurait pas un risque justement que la vitamine C se pavane dans l'organisme. Il y a un système, on a un système qui permet de régénérer. Voilà. Donc, tout le monde est bienvenu à partir de 14h30 à l'amphithéâtre pour la conférence du professeur.